Jesus is mine, 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 mine. Jesus is mine. Jesus is my Savior. Well, He's mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine, 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 mine. Jesus is mine, 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 mine. Jesus is mine. Jesus is my Savior, day. I'm glad He's mine, mine, mine. Jesus is mine, 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 mine. Oh, Jesus is mine, 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 mine. Oh, Jesus is mine. Jesus is my Savior. Well, He's mine, mine, mine. Oh, Jesus, for the last time He's, I know. Well, He's mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Jesus is my Savior. Well, He's mine, mine, mine. Jesus is mine. Hallelujah. Alléluia. Blessed be His holy name. Béni soit son saint nom. Oh, glory to God. Oh, gloire à Amen. Dieu. Amen. Blessed be His holy name. Béni soit son saint nom. Oh, thank you, Jesus. Oh, merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Oh, glory. Gloire. Glory. Gloire. Hallelujah. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Praise God. Is He Loué yours soit this Dieu. morning? Est-ce qu'il est à vous? Est-ce qu'il est le vôtre ce matin? Amen. Maybe the devil tried to Peut-être take que le him, diable a but essayé he's de vous mine, l'enlever, mais il and est à nothing is moi gonna change et that. rien ne va changer cela. Alléluia. Praise God. Loué soit Dieu. God bless you this Bien que Dieu morning. vous bénisse ce matin. Hallelujah. Alléluia. It sounds like you brought your fire. On dirait que vous avez apporté votre feu. It sounds like the devil came up On dirait against que you le diable and est lost. venu contre vous et a perdu. It sounds like you've got the victory. Ça sonne comme quoi vous avez la victoire. Alléluia. Praise God, amen. Loué soit Dieu. Amen. Alléluia. Glory. Gloire. Praise God. Loué soit Dieu. Well, if you have your Bible, Eh bien, si vous avez vos Bibles, turn with me to Psalm prenez avec moi 146. le psaume 146. Reads on this wise, it says, On lit comme ceci. Praise ye the Lord. Louez l'Éternel. Praise the Lord, O my Mon soul. âme loue l'Éternel. While I live, will I praise the Lord. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Put not your trust Ne in vous princes, confiez pas aux grands, nor in the Son of Man, aux fils de in l'homme, whom there is no help. qui ne peuvent sauver. His breath goeth forth, Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. happy is he that Heureux hath God celui of qui a pour Jacob his secours help, le Dieu de Jacob, whose hope is in the qui met Lord son his espoir God, en l'Éternel son which Dieu. made heaven and earth, Il a fait les cieux et la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Courbons nos têtes. Chacun priant de sa propre manière ce que vous recherchez ce matin. Alléluia. Notre bienveillant Père Céleste, nous venons devant ton trône ce matin, Seigneur. Un peuple nécessiteux, Père. Seigneur, mais avec une louange sur nos lèvres. Seigneur, avec de l'adoration.
pour bénir ton saint nom, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant même, Père, puisse ton esprit s'installer sur le bâtiment, Seigneur. Seigneur, nous te remettons toutes choses, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons toutes nos pensées et notre volonté afin que ta volonté soit faite ce matin, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, puisses-tu oindre nos louanges, puisse-t-elle venir devant ton trône comme une odeur savoureuse. Puisses-tu déverser ton esprit sur nous, Dieu Tout-Puissant, et puisse ceci être un service que nous n'oublierons jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, nous savons que des grandes choses sont en réserve pour nous aujourd'hui. Nous allons entendre du trône ce matin, Père Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous souvenons de ton serviteur, Père. Puisses-tu aller vers lui maintenant même, Seigneur. Son corps épuisé, Almighty God, may such a wave of your spirit come into him, Lord. Quicken him, Father. Quicken him, Lord. Quicken him, Father. Lord, with wave after wave of your anointing, vague après vague de ton onction, Père. Et puisse-t-il le guérir complètement. Puisses-tu aller vers ton serviteur, Frère Julien, Seigneur, et puisses-tu l'élever, Père. Puisses-tu le fortifier, Seigneur. Seigneur Dieu, et puisse toute chose être faite nouvelle. Renouveler combien nous l'aimons et l'apprécions, Père, combien nous te remercions pour eux. Oh Jésus, nous bénissons ton nom ce soir, ce matin, Père. Nous prions et demandons ces choses dans ton précieux saint nom. Amen et Amen. Loué soit Dieu. Amen, Amen. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Eh bien, vous pouvez vous tourner et saluer votre frère, votre sœur, alors que nous chantons ce chant. Oui, Seigneur, du fond de mon cœur. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. From the bottom of my heart to the depths of my soul. Yes, Lord. Oh, completely, yes. My soul says yes. Well, yes, Lord. Oh, yes, Lord. From the bottom of my heart to the depths of my soul, yes, Lord, completely, yes, my soul says yes. As we take it up, oh, yes, Lord. From the bottom of my heart to the depths of my soul, yes, Lord. Oh, completely, yes. Oh, my soul says yes. Let's take it up one more time. Yes, Lord, from the bottom of my heart, oh, to the depths of my soul, yes, Lord, my soul says, my soul says yes, I love you. I love you from the bottom of my heart, oh, to the depths of my soul. Du fond de mon Oh, I cœur, love you. aux profondeurs de mon âme. Oh, je t'aime. Will I really do? Oui, je t'aime vraiment. My soul says yes. Mon âme dit oui. Say yes, Lord. Oh, say yes, Lord. From the bottom of my heart, oh, to the depths
my soul. Oh, Jesus, completely, yes. My soul says yes. One more time, say yes, Lord. Oh, yes, Lord. From the bottom of my heart, oh, to the depths, Lord. Oh, my Lord, completely, yes. My soul says yes. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Oh, blessed be his holy Oh, name. béni soit son saint nom. Yes, Lord. Oui, Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Oh, glory. Hallelujah. Gloire. Alléluia. Yes, Father. Oui, Père. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Father, we praise Oh, you. Père, nous te louons. Father, we worship you. Père, nous t'adorons. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Amen, amen. Amen. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Amen. Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alléluia. Glory. I remember one time Je me souviens une fois, frère Branham a dit that God knows que Dieu when he sait says no, it's just as good as a quand yes. il dit non, c'est juste aussi bon qu'un Amen. oui. Because Amen. you know that when you get the Parce que vous savez answer, que quand that vous you're in obtenez the la perfect will of réponse, God. que vous êtes dans la Amen. volonté parfaite de Dieu, And it might not be what you wanted, et ça pourrait ne but pas you être know ce que that vous if you vouliez, follow the mais will vous of savez que God, si vous suivez la amen, volonté de Dieu, that it's Amen, gonna work out. que cela va Amen. And in the end, you'll fonctionner, understand why et qu'à la God fin gave vous allez you the comprendre answer pourquoi that he Dieu gave vous you. a donné la réponse qu'il vous a Hallelujah. donnée. Amen. Alléluia. So whatever the Ainsi, Lord says, quoi que le Seigneur my dise, soul says yes. mon âme dit oui. Hallelujah. Alléluia. Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. And I suppose that that's what the critics don't understand. Et je about suppose the que loop. c'est ce que les critiques ne Amen. comprennent pas au sujet du looping, de Praise l'attente en God. boucle. Is that Loué soit whatever Dieu. God chooses, C'est ce que, my quoi que ce soul soit que still Dieu says yes. choisisse, mon It âme doesn't waver. dit toujours oui. It doesn't Elle ne budge. flanche pas. It doesn't question. Elle ne questionne pas. Hallelujah. But it stays Alléluia. right there with it. Mais elle reste directement avec cela. Glory. Alléluia. My soul, it still says yes. Mon âme dit toujours oui. Hallelujah. I could imagine Alléluia. Je peux imaginer Noah would Noé come out and see that it was still qui sunny. sortirait et qui sortait, qui voyait que le jour était toujours ensoleillé. Et on lui posait la question, qu'en est-il du jour, Noé? Il disait, mon âme dit toujours oui. That it's gonna rain. Elle dit toujours qu'il va pleuvoir. Alléluia. Amen. So we read our first note of Ainsi, praise. nous allons It lire says, notre première note de louange qui dit, it's from our brother Omeko. elle vient de notre frère Omeko Kiki. He's thanking the Lord for Il his remercie le Seigneur pour une guérison instantanée Sunday. d'une affection à l'estomac dimanche dernier, immédiatement après que je sois entré dans l'église. Merci pour vos prières. Our brother Robert Notre Dare frère is Robert thanking the Lord for Dare, employment il remercie le Seigneur pour un emploi, for his wife pour after son prayer. épouse après la prière, Thanks to Jesus grâce à Jésus, for his prayer. et à Frère Fury pour sa prière, Job for my wife. pour un travail parfait pour mon épouse. Amen. Sister Cora Williams, Sœur Coral Williams, thankful to the Lord je suis reconnaissante envers le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir permis de revenir au service aujourd'hui et ma guérison. Je souffrais des symptômes de toux et des douleurs à la poitrine. J'ai appelé demandé la prière. Et quand ils ont prié, la douleur était partie. J'ai vu mon docteur et j'ai été placé sous antibiotiques et je vais passer un scan, test, et pour vérifier des dommages qui auraient pu se passer. Et le docteur a dit que si c'était le cas, parce que je n'ai qu'un poumon, ça aurait eu des conséquences, mais tous les résultats étaient négatifs. Merci pour vos prières, Sœur Cora.
Elle a un test de rayon X qui doit être passé et elle dit s'il vous plaît priez pour que ce soit négatif alors que c'est programmé, alors que nous allons dans les requêtes de prière. Notre sœur Esther Walmers, priez pour la maman de sœur Esther Walmers. Elle est à la maison malade avec un virus à l'estomac. Elle s'attend à une touche du Seigneur. Sœur Chama pour sa sœur Dorcas, pour des douleurs et de l'inconfort par rapport à un pied blessé. Donc elle prie pour une guérison rapide. Notre frère Harry Wimple, il est faible dans son corps et il a des douleurs à la poitrine et il s'attend à une touche ce matin. Notre sœur Anaya Ferguson, pour Placide, Charlotte et Dean, qui se sentent faibles dans leur corps. C'est le résultat de l'accident de voiture qu'ils ont eu cette semaine. Priez, s'il vous plaît, pour une complète guérison dans leur corps, afin qu'ils puissent venir au service. Notre frère Ravi, pour Mila Analoun, et aussi pour mes enfants. Ils ont de la fièvre. S'il vous plaît, priez pour eux. Notre sœur Erin de Mayo, pour sœur Adrienne Herbst, elle souffre d'allergie et d'asthme. Et notre frère Tom DeFunction, pour une endoscopie demain, priez afin que les résultats soient normaux. Si vous avez une requête ce matin, juste par une main levée, notre Père Céleste peut descendre et toucher votre corps alors que le service se déroule. Notre bienveillant Père Céleste, Seigneur, nous apportons ces requêtes devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, plusieurs requêtes ici, Père. Mais Seigneur, nous savons que la guérison est le pain des enfants, Seigneur. Ainsi, Père, nous ne demandons pas avec de la crainte, mais nous demandons, sachant que tu es un guérisseur. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu ailles faire notre frère DeFunction. Père, alors qu'il se prépare pour ce test, cette endoscopie, nous prions que tu touches son corps, Père, et puissent tous les résultats des tests revenir négatifs, Père. Et Seigneur, puisse tout être en condition parfaite d'opération, qu'il n'y ait pas de complications, Dieu Tout-Puissant. Et Père, nous prions pour notre sœur Hélène de Mayo, pour la requête pour la sœur Adrienne Herbst. Seigneur, elle souffre, Seigneur, d'allergie et d'asthme. Seigneur, il n'y a pas de doute qu'elle est criblée par les allergies. Puisses-tu descendre sur elle, Dieu Tout-Puissant, maintenant même, et puisses-tu guérir son corps, Père, et puisse-t-elle respirer normalement, Seigneur. Seigneur, puisse tous les allergies s'en aller, Père. Seigneur, touche son corps, et puisse cela être une guérison instantanée, Seigneur Dieu. Et les enfants de notre frère Robbie, puisses-tu briser cette fièvre, Père, et puissent les enfants être en bonne santé, qu'ils puissent être complètement guéris, Père, et puisse ne plus avoir d'effets secondaires. Puisse, à la fin de ce service, puisse-t-il être en train de jouer normalement. Et notre frère Placide, Seigneur, nous sentons les effets de cet accident de voiture. Seigneur Dieu, que tu puisses descendre et toucher les corps de ces Caleb. Seigneur, que tu puisses les fortifier. Puissent tous les effets de l'accident de voiture être inversés. Puisse-t-il être renouvelé. Puisse toute la douleur et tout cela s'en aller, Seigneur. Seigneur, puisses-tu les fortifier et les ramener à 100%. Et toute autre maladie qu'ils peuvent avoir, Seigneur, que tu puisses descendre, les toucher, Seigneur, et complètement les guérir, Seigneur. Alléluia. Père, et notre frère Wimple, ici à son poste, s'attendant à une touche de guérison, Seigneur, alors que le service se déroule et alors que la parole sera parlée. Seigneur, puisse la puissance de guérison qui est dans ta parole, puisse-t-elle le frapper, Père, et puisse-t-il être complètement guéri et rajeuni, Seigneur. Père et sœur Dorcas, avec ce pied blessé, puisses-tu la toucher et puisse toute chose être ramenée à la normale. Seigneur, puisses-tu renouveler son pied et puisse-t-il être comme neuf, Seigneur. Père Céleste, notre sœur Esther Walmers, prions pour sa mère qui a besoin d'une touche dans son corps, Père.
Seigneur, puisses-tu la fortifier et descendre sur elle, Seigneur. Père, et puisse-t-elle être renouvelée, Père, et puissions-nous entendre le témoignage que le Dieu Tout-Puissant est descendu sur elle et l'a complètement guérie, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions et demandons que tu touches chacune de ces requêtes, Seigneur. Nous prions à nouveau pour ton serviteur. Seigneur, alors que ce service se déroule, puisse la puissance de guérison venir sur lui, Seigneur, et le renouveler complètement. Touche sa famille en entier, Sœur Coleman et tous les enfants et les petits-enfants, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, et puisses-tu être avec Frère Fiori, et touche-le, Seigneur, et puisses-tu fortifier son corps, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, nous remettons toutes ces choses à ta volonté, dans le précieux saint nom. Amen et Amen. Loué soit Dieu. Amen. Alors que les frères s'apprêtent à s'avancer, chantons ce chant au pied de la croix. Oh, down at the cross where my Savior died, down where from cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was the blood applied. Oh, glory to His. Keep playing softly. Continue à jouer doucement, Frère Virgile. Amen. To His name, we're singing glory to His name, precious name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood applied. Well, glory to His name. We're singing glory to His name, precious name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood applied. Oh, glory to His name. We're singing glory to. Oh, there to my heart was the blood applied. Lord, His name. Oh, are you washed in the blood? Êtes-vous lavé dans le sang? In the soul cleansing blood of the Lamb. Dans le sang purificateur de l'agneau. Vos vêtements sont-ils sans tache? Sont-ils blancs comme neige? Oh, are you washed? Êtes-vous lavé In the blood, dans le sang? in the soul cleansing blood of the Lamb. Le sang purificateur de l'agneau. Garments white, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Êtes-vous One lavé more time now, dans le sang are de you l'agneau? Encore une fois. washed in the blood, in the soul cleansing of the Lamb? Oh, are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?
Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Praise God. Loué soit Dieu. Amen, amen, amen. Blessed be the name Béni of the soit Lord. le nom Hallelujah. du Seigneur. Alléluia. Oh, pray, thank God Oh, for the blood nous of remercions Jesus Dieu Christ. pour le sang de Jésus-Christ. Thank God there is a precious Nous remercions Dieu, fountain il y a filled une with blood. précieuse fontaine remplie du sang qui est tirée des veines d'Emmanuel. That's why we C'est sing, pour cela that's que why nous we chantons, are the way c'est we pour cela que nous agissons, nous sommes comme nous sommes. Eh bien, bonjour, saints et Église du Dieu vivant, je vous apporte les salutations de mon pasteur, frère Coleman, ce matin. It is good to be Il est in the bon house d'être of dans la God. maison de Dieu. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Before we get Avant que to nous this morning's arrivions aux Écritures de ce matin and comments, et aux commentaires, we want to share with nous you voulons an partager avec vous une experience expérience that was given to qui a us été donnée à notre sœur Brendinda Torres after the comments après les last commentaires de dimanche dernier, le 11 septembre, which were titled God's qui était grace intitulé « La grâce de Dieu to 11th hour workers envers ses ouvriers de la 11e heure et le jugement iniquity. envers tous ceux qui commettent As l'iniquité you know, Comme vous le savez, September 11th, dimanche, le 11 septembre, that the Holy Spirit called le Saint-Esprit September 11th a appelé ce jour, Judgment Day. le 11 septembre, le jour de jugement, où le jugement a commencé dans la maison du Seigneur, Struck our sister. et cela a réellement frappé notre sœur et l'a inspirée. Then on Tuesday, Ensuite, September mardi, le 13 septembre 2011, the Holy Spirit le Saint-Esprit Sister a réveillé sœur Brunilda à 2h45 du matin told her et lui a dit search out the meaning de sonder la signification du mot iniquité. and here is what that Et voici ce qu'est la signification. Numéro 1, of righteousness manque de justice or gross injustice. ou une grande injustice, une méchanceté et de péché. Number 2, Numéro 2, a wicked, unjust or unrighteous act. un acte méchant ou injuste. Numéro 3, Immorality and evil doing. des faits immoraux. Et numéro 4, une permanence, Continuance in the same une continuation dans le même état without any change ou sans aucun changement destroys the essential qui form détruit la of forme nature. essentielle ou la nature. If you remember last Si vous vous Sunday, souvenez, dimanche dernier, it's not this Joseph's son, n'est-ce pas là le fils de Joseph? permanence of Une character. permanence du And caractère. that's part of the Et cela est une partie de la définition de ce mot, iniquité. Then the Lord Ensuite, le further Seigneur spoke a to our parlé sister, encore plus à notre sœur, the scriptures. afin qu'elle sonde les Search Écritures, out in the Bible qu'elle les sonde dans la Bible qui parle de l'iniquité, your passage. et ensuite les envoyer à votre pasteur, ainsi sœur Brunilda. Sent me the Brunilda list of m'a scriptures envoyé la liste des Écritures, c'est frère Coleman qui parle là, et les citations qui incluaient le mot iniquité. And afterwards, the Lord Et dropped après quoi, le Seigneur a mis dans mon cœur bring back two of de these vous scriptures d'amener this 2 morning. de ces Écritures ce matin, Quote that et God aussi gave plus une citation que le Seigneur lui a donnée de Saint Matthieu 7, 21 the quote. à 23 And here is dans la that citation. Et voilà cette It citation. comes from the message, Cela est tiré du message What hearest thou, Qu'entends-tu, Elijah Élie? 9:59, quote. Le 9 juin, To watch, citation, nous devons observer ce que nous faisons. Et Dieu va nous juger we act, pour la manière dont nous agissons we do. et ce que nous faisons. I don't care if Peu we have m'importe rushing, si mighty winds nous avons des vents and impétueux we heal the sick et que nous and guérissons what les more. malades et quoi de plus. Jesus said, Jésus a "Many dit, will come to plusieurs me viendront that à moi day ce jour-là and say, et diront, Have not I cast out n'ai-je pas devils in chassé des démons en ton your nom? name? Have not I done N'ai-je pas many works?" fait plusieurs He will œuvres? say, "Depart Et from il me. dira, éloignez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. I didn't even know Je ne vous ai you. I don't jamais connu. understand
Je ne veux pas me tenir avec ce groupe. S'il y a quoi que ce soit dans mon cœur, je veux être honnête autant que possible quand je me tiens devant Dieu. Maintenant, laissez-moi insérer un témoignage que j'ai reçu de la part de frère Kevin Blewett ce matin, qui se relie directement à ceci, à ce que sœur Bruneda a eu dans la citation. Il a cité, tiré dans grâce, jugement et la perfection dans son témoignage. Et cela a été prêché le 15 novembre. Le premier message prêché après l'inspiration de Jacob Grâce et Joseph Perfection. Et dans ce message, j'ai placé le jugement et la perfection ensemble. Voici le témoignage de frère Blewett. Bien-aimé frère Joseph Charité Coleman, pasteur Shekinah. Salutations. Dans ce jour de tremblement de terre du 18 septembre, envers ce serviteur avec lequel Dieu partage son nom, alors que nous sentons que l'espace de grâce que Dieu a donné à l'épouse pour un appel septonnaire de l'épouse a été vécu. Et le temps du jugement est réellement arrivé. Je me suis souvenu dans la prière ce matin d'un message que vous avez prêché en novembre 64, alors que le prophète était toujours avec nous. Le titre est « Grâce, ensuite jugement et la perfection ». C'est époustouflant de voir comment clairement vous avez vu la vision de l'épouse dans ces jours primitifs. La prophétie semble être exactement pour aujourd'hui. Voici deux extraits que je prie seront une bénédiction pour vous. Avec de l'amour en Christ, frère Kevin Blewett. Voici grâce, ensuite jugement et perfection. Le 15 novembre 64, page 2. Ainsi donc, nous voulons toucher quelque chose ici, quelques points ici, ce matin par l'Esprit de Dieu, car Dieu est saint. Et Dieu nous a appelés à sortir de la souillure. Et le temps est venu, suivant Ésaïe, pour que celui qui est sale et l'incirconcis ne pourront se tenir dans la présence des saints de Dieu. Et nous savons que l'heure est venue. Pour cela, maintenant, celui qui est sale et l'incirconcis ne peuvent pas résister parce que la puissance de Dieu sera trop forte. L'Esprit du Seigneur ne permettra pas cela, car il y a un temps et une saison, et dans une saison, à la page 18. Ainsi donc, nous avons besoin d'un prophète pour nous amener de la grâce dans le jugement. C'est juste, suivant la parole de Dieu. Ainsi donc, ce temps-là est arrivé maintenant. Le souillé, l'incirconcis, ils ne comprennent pas ceci ici. Et ainsi donc, et ainsi de suite. Pendant quelques moments, je veux entrer dans ce que ceci signifie. Et quand le jugement vient, le sang quitte le trône de miséricorde. Il n'y a plus de sang là-dessus. Le sang est dans l'épouse. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le sang est dans l'épouse. Voyez ce que je veux dire? Ainsi donc, marchez dans cette lumière. Où? Avec l'épouse. C'est le seul endroit où vous allez la trouver. Partout ailleurs, c'est les ténèbres spirituelles. Le sang est acquitté. La pleine onction est allée entrer dans l'épouse. Elle est sage. Elle comprendra. Elle fera des puissants exploits. Le sang entre là-dedans. Il sera dénoncé. Ananias et Saphira, cela sera dénoncé là-dedans. Oui, ça le sera. C'est juste. À quand il sera dénoncé directement. Mais maintenant, même, ceci ici se passe maintenant même. Et ceci se passe maintenant même. C'est en ordre. Nous arrivons à la fin de ceci, ici même. Nous arrivons à la fin maintenant. Dieu veut que nous soyons parfaits par la parole de Dieu. Ainsi, comme nous sommes assis ici ce matin, peu importe combien les pensées dans l'esprit, l'ennemi nous a
il nous a amené dans notre esprit. C'est en ordre, parce que c'est suivant la parole. Je veux vous montrer pourquoi vous êtes supposé être là en bas, parce que c'est sa grâce, car Dieu choisit les choses faibles, les choses basses. Ainsi donc, nous sommes tout en bas, collés en bas. Mais il nous montrera quand c'est le temps pour la perfection. Mais ce sera suivant la parole de Dieu. Ainsi donc, le jugement, c'est le jour du Seigneur, que celui qui est souillé soit souillé. Ensuite, il descend sur la terre, c'est son jour. Et ensuite, il commence à le juger. Premièrement, dans son église, le jugement doit commencer dans la maison de Dieu, premièrement, dans son église, premièrement. Vous voyez, fin de citation. Merci, frère Kevin, pour cette formidable citation et ce témoignage. Ainsi aujourd'hui, tout ceci se produit. L'inspiration de sœur Brunilda, le Seigneur m'a dit de l'amener premièrement, et le témoignage de frère Kevin. Tout ceci va se relier dans les événements époustouflants et les phénomènes qui se sont produits en Arizona, en Californie, après le puissant service de mercredi soir. Ainsi, avec cette toile de fond, continuons avec les commentaires d'aujourd'hui. Levons-nous. Allons dans les Écritures, deux passages des Écritures. Matthieu 24, versets 7 à 13. Et ensuite 2 Timothée 2, 19 à 21. Matthieu 24, 7 à 13, 2 Timothée 2, 19 à 21. Nous allons commencer avec Matthieu 24, versets 7 à 13. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et allons dans 2 Timothée 2, 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Courbons nos têtes dans un mot de prière.
Père Dieu, nous avons lu les Écritures, Seigneur, nous avons lu le prologue, l'inspiration qui est venue avant ces commentaires. Maintenant, nous avons lu la parole. Père, puisses-tu la bénir maintenant, puisses-tu assembler tout cela. Seigneur, alors que nous entendons les commentaires de ton serviteur pour nous aujourd'hui, des commentaires qui sont venus au travers d'une grande souffrance, grande douleur, alors qu'il les a portés, mais ils viennent directement de toi aujourd'hui. Ouvre nos cœurs, nos esprits, notre entendement, et puissions-nous réellement faire sortir toutes choses de nos esprits et nous focaliser sur ce que tu veux nous impartir, nous donner, nous transmettre. Bénis ton serviteur alors que ces commentaires sont transmis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, nous demandons Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, comme titre des commentaires de Frère Coleman ce matin, que chaque croyant du message se sépare de l'iniquité pour être préparé pour l'espace du Saint-Esprit, pour devenir un chrétien du message. Laissez-moi lire cela encore une fois. Que chaque croyant du message se sépare de l'iniquité pour être préparé pour l'espace du Saint-Esprit, pour devenir un chrétien du message. Amen. Voici les commentaires de Frère Coleman. Église, j'ai un témoignage qui vient de sœur Lydia Montagno. Certains d'entre vous qui étaient ici mercredi soir et ceux sur la connexion savent qu'elle est revenue au Seigneur. Et voici son deuxième témoignage qui suit le premier. Cher Frère Coleman, je voudrais publiquement m'excuser envers vous, envers Frère Nat Goïko et envers l'Église pour tous les maux de tête et les difficultés que j'ai causées à tout le monde. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je me souviens chaque conseil et chaque exhortation que vous m'avez donnée, mais je ne pouvais rien voir. J'étais totalement aveugle. S'il vous plaît, pardonnez-moi et merci de vous être tenu comme une sentinelle surveillant mon âme. Frère Coleman, vous avez été comme un père pour moi. Et je veux vous remercier du plus profond de mon cœur. Votre consécration et vos efforts n'ont pas été en vain. Puisse le Seigneur vous bénir richement. Et Sœur Coleman, c'est ma prière, votre fille en Christ, Sœur Lydia Montagno. Maintenant, Sœur Lydia a aussi posé une requête pour être baptisée. Elle a été, après son témoignage mercredi soir, et vendredi, l'après-midi, à 5h30 de l'après-midi, devant 30 personnes environ, qui incluaient toute sa famille, Sœur Lydia a été baptisée par Frère Jonathan Montagno, son frère. Et Frère Brian a dit, alors qu'il était là, après la cérémonie du baptême, qu'il y avait une onction spéciale qui est descendue alors qu'elle immergeait de l'eau, réellement un signe de restauration en pleine heure du jugement. Nous avons des témoignages supplémentaires qui sont encourageants et nous ne pouvons pas les lire ce matin à cause de la longueur du service, mais ils vous seront lus mercredi soir. Église, je crois que tout le monde s'est rassemblé ici ce matin et ceux sur Internet comprennent finalement que réellement la restauration et le jugement sont ici et vraiment sont sortis depuis les puissants services du 7 septembre, du 11 septembre et du 14 septembre. Cette saison secouante est ici pleinement et nous voyons comment le Seigneur a
traité avec Sœur Brunilda et lui a montré les Écritures et les citations concernant ce sujet même. Et cela a posé la fondation pour tout ce qui vous est dit maintenant même. Maintenant, mercredi soir, le 14 septembre, à la fin de notre service à New York, quelque chose de grand s'est produit. Le témoignage de frère Julien Brunel a été lu mercredi soir, où Dieu a donné à frère Brunel une révélation de mon ministère. Ce que cela avait été pendant 47 ans, la deuxième phase / troisième phase, partie A. De ce que j'entends, tout le monde, tous ceux qui ont entendu son témoignage et les commentaires comprennent finalement que ceci a été et est le ministère de Jésus-Christ. Et ils comprennent ce qu'a été ma commission et ce que je faisais, qui était de placer toutes les promesses des mystères promesses révélées de l'épouse par Malachie 4 dans cet espace du Saint-Esprit arc-en-ciel ouvert, où la véritable épouse élue un jour entrera pour participer de toutes ces promesses, à toutes ces promesses de l'épouse, sans tenir compte de ces circonstances, parce que ça, c'est la commission que le Seigneur m'a donnée à accomplir. Et je dis que cela a été accompli. Vous êtes ici et vous avez été placés dans cet espace du Saint-Esprit, dans votre endroit d'épreuve. Amen. Loué soit Dieu. Maintenant, avant que le message de ce matin soit joué, pour ceux qui n'étaient pas ici mercredi soir et qui n'étaient pas en mesure de se connecter, certains à cause de difficultés techniques, le Seigneur m'a dit de lire à nouveau la lettre du 21 août de frère Julien Brunel concernant sa révélation de mon ministère, afin que vous puissiez pleinement comprendre ma commission. Ainsi, je vais lire une portion, vous relire une portion de cela maintenant même. Révélation du ministère de Joseph Charité Coleman, que Dieu vous bénisse richement, frère Coleman. Voici les différentes révélations que le Seigneur m'a données ce matin, l'ange lui-même. Cela a commencé comme une vision de la pyramide. Cela il semblait comme si cela était dessiné. Il n'y avait pas de couleur ou rien à l'intérieur. J'ai vu frère Coleman entrer avec la blouse arc-en-ciel du peintre. J'ai aussi vu les dates 1965 à 1974, alors que vous avez commencé à peindre les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans l'espace du arc-en-ciel, toutes les 7 couleurs, 65 à 74. Alors j'ai observé, j'ai vu un Joseph Charité Coleman de 21 ans, coloré L-O-V-E en vert lime. Amen. Ainsi, le Seigneur voulait que vous entendiez ce paragraphe, que cela vous soit lu à nouveau ce matin. Amen. Que cela a été le ministère de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-moi continuer. En écoutant cela, qui vous a été relu, je prie que vous compreniez maintenant que ceci est le ministère de Jésus-Christ, qui impartit correctement la parole dans cet espace du Saint-Esprit arc-en-ciel. Amen. Et Dieu ne regarde à l'âge de personne, parce que je vais avoir 21 ans très bientôt. Tais-toi, Satan. Tais-toi, le douteur. Amen. Loué soit Dieu. Le Saint-Esprit a dit à frère Julien qu'il devait m'envoyer 8 lettres d'amour pour me préparer pour ma 3e phase, partie B, le temps de l'adoption. La parole parlée, c'est-à-dire mon ministère du 3e pull. J'ai reçu et j'ai partagé certains de ces extraits de plusieurs de ces lettres
j'ai reçu les lettres 1 à 4 et la numéro 7. Je n'ai pas encore reçu les lettres numéro 5 et 6 encore, mais la lettre numéro 8 m'a juste été donnée hier, samedi matin. Et la lettre numéro 8 était et est l'apogée de toutes les lettres qu'il m'a promises. Amen. Ainsi, il me parle. Il m'envoie des lettres d'amour. Amen. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alors que j'entre dans mon ministère du troisième pool, partie B. Maintenant, j'aimerais lire un extrait tiré de la lettre numéro 7. Voudriez-vous l'entendre? Amen. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Mon obéissant, Joseph Shekinah Coleman. Salutations à toi. Dans notre jour, le 15 septembre 2011, mes 3, 6 et 9 cachets spéciaux, et cela c'est du 15 du mois au 18, c'est un 6 et c'est un 9. Ainsi, Dieu a des choses cachées dans le calendrier. L'esprit humain ne peut pas, je ne vois pas un 6 et un 9, mais ils sont mes jours cachés. Ils sont tes 6 et 9. Béni soit le nom du Seigneur. Je te parle aujourd'hui et j'ai dit, pasteur honnêteté de mon épouse. Mais ma brebis, tu es arrivé. Tu es pasteur honnêteté de mon épouse et ma brebis. Ainsi, tu n'as pas à répondre à qui que ce soit d'autre. Amen. En continuant avec l'écriture, car Joseph perfection était l'exigence de l'épouse, c'est-à-dire la plénitude de Christ. Joseph perfection a été l'agence en toi, la fonction en toi que j'ai opérée depuis 1974 jusqu'à ce jour présent. Vous voulez dire même quand j'étais en 80, oui, jusqu'à ce jour présent, ce jour-ci. Alléluia. C'est juste. Il dit, c'est juste. La perfection en toi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi j'ai demandé à tous. J'ai tout demandé. Ajoutez à votre foi la vertu, la connaissance. Ajoutez à votre connaissance la tempérance. Ajoutez à votre tempérance la patience. Ajoutez à votre patience la piété. Ajoutez à votre piété l'affection fraternelle. Ajoutez à votre affection fraternelle l'attente en boucle, le looping. Amen. Vous voulez dire oui, ajoutez à votre affection fraternelle, il a dit looping, l'attente en boucle. J'amènerai la perfection, oui. Maintenant, laissez-moi entrer ici. Laissez-moi faire une pause en lisant ceci. Laissez-moi entrer ici et vous dire ceci. Église, il semble que Dieu ajoute le looping, l'attente en boucle à l'affection fraternelle. Ajoutez à votre affection fraternelle le looping, l'attente en boucle. Je suppose que ceci sera dans l'espace du Saint-Esprit alors. Dans votre endroit d'épreuve. Oh, vous voulez dire à l'affection fraternelle, ajoutez le looping, l'attente en boucle, dans l'espace du Saint-Esprit, dans mon endroit d'épreuve. Et je ne vais pas devenir impatient. Oui. Amen. Amen. Alors vous les ministres, et vous les critiques, vous connaîtrez, vous saurez comment je me suis senti à Pâques. Quand j'étais supposé être guéri pour le plus grand temps de ma vie, mais Dieu a décidé de me faire attendre en boucle. Ainsi, mes précieux frères, puissiez-vous tous maintenant comprendre que vous êtes dans l'espace du Saint-Esprit, dans votre endroit d'épreuve.
où vous allez être mis, placé dans une attente en boucle. À votre affection fraternelle, ajoutez le looping, l'attente en boucle. Maintenant, vous allez voir comment vous vous sentez alors que vous êtes mis en attente, en mode d'attente en boucle. Continuons avec l'écriture de la lettre numéro 7. C'est lui qui parle. Alors je suis descendu, ensuite je suis descendu comme étant la récompense pour avoir atteint l'exigence de l'âge qui est Joseph Perfection. Tu as ajouté la plénitude de la perfection, c'est-à-dire la plénitude de ma parole. Notez, notez, observez, alors que je fais à nouveau une pause. Quand il est descendu, la première chose qu'il a faite était de relâcher le miel. De relâcher le miel à Harrisburg, le relâcher, le libérer à Lille en France. Tout le monde est entré en pas afin que nous puissions être nés positionnellement pour atteindre notre exigence du 7e âge, c'est-à-dire l'affection fraternelle. Ainsi, je vous demande, avec le fait que Dieu a déjà accompli cela, comment devrions-nous être? Nous devrions remercier Dieu pour cet événement, pour que vous soyez positionnellement nés dans l'espace du Saint-Esprit, dans votre endroit d'épreuve. Ainsi, aucune épreuve, aucune maladie, aucun rapport de docteur ne peut vous empêcher de louer et de remercier Dieu. Vous sortez d'ici. Il a frayé un chemin pour que vous sortiez d'ici. Le miel a été libéré. Aucun démon ne peut vous tirer hors de cet espace. Impossible. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Continuation of letter number 7. La continuité de la lettre numéro 7. Ceci est le jour où je te dis, c'est fini, Joseph Coleman. C'est terminé. La seule façon que les démons peuvent être dévoilés à la fin était l'attente en boucle même. Parce qu'il y avait encore plus de démons dans des églises autour du monde, sous la peau de soi-disant croyants et d'incroyants. Mais ils ont été exposés. Oh! Il dit, oh! Mais quand l'attente en boucle arrive, cela expose. Parce que tous savaient que ce temps viendrait où ça serait tellement proche que ça séduirait les élus même si c'était possible. Mais l'attente en boucle, le looping, mon obéissant patient, cela les a exposés et maintenant ma venue est proche. Ainsi, ils ne pouvaient pas séduire les élus même. J'ai exposé ces démons dans la peau de soi-disant de ministres épineux. Ils sont exposés. Amen. Amen. Comment ne puis-je pas crier? Comment ne pourriez-vous pas crier? Mais l'attente en boucle, mon obéissant patient les a exposés et maintenant ma venue est proche. Fin de cet extrait. Ainsi, Église, maintenant pouvons-nous commencer à comprendre. N'essayez pas d'aller de devancer Dieu. Parce qu'il a des loopings, de l'attente en boucle cachée. Pourquoi? Pour nous amener à la perfection, suivant l'affection paternelle. Et je vais vous lire une prophétie à cet effet. Mais premièrement, je veux apporter à votre attention un phénomène très inhabituel qui s'est produit mercredi soir en Arizona. Le temps en Arizona était 7h45 du soir, 19h45. Notre temps c'était 10h45, juste alors que nous achevions notre service du mercredi. C'était pile poil quand nous avons fini notre service. Maintenant, le Saint-Esprit, dans la lettre numéro 8,
qu'il m'a donné samedi matin, m'a donné la permission de lire la troisième lettre de frère Julien, qui est une prophétie de novembre 2010, scellée dans une enveloppe, comme arrière toile de fond, comme frère Julien et moi parlions au téléphone. Je lui faisais savoir comment il était épuisé et qu'il avait désespérément besoin de se reposer. Et je lui faisais aussi savoir que tout ce qu'il avait fait avait été fait parfaitement. J'ai alors dit à frère Julien que je voulais lire un témoignage de frère Musgrove concernant le phénomène qui s'était produit en Arizona et en Californie. Et je lui ai aussi dit que vous allez découvrir, que tu vas découvrir que tu n'as fait aucune erreur et que tu es simplement totalement épuisé. Et là, j'ai parlé, j'ai prononcé les paroles correctes qui ont fait plaisir plus au Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Seigneur a dit, maintenant, ouvre la lettre numéro 3 donnée à frère Julien, qui devait être ouverte après le 10 décembre 2010 et le 19 décembre 2010, après que ces prophéties de ces jours-là soient lues, et elles vous ont été lues le dimanche dernier, 11 septembre. Mais avant que nous ne fassions cela, et que nous arrivions à la prophétie numéro 3, lettre numéro 3, voici un extrait de la lettre numéro 8 qui m'a été donnée hier samedi, le 17 septembre 2011. Voici cet extrait. Joseph Charité Coleman. Ne sois pas découragé, fils, parce que ce qui est sur le point d'être dit, c'est l'ordre céleste de dimanche. Souviens-toi, tu seras guéri. Tu ne feras simplement pas une apparition ce dimanche. Mais moi, elle et la Elohim, je ne te laisserai pas dans cette terrible condition agonisante. Je te dis, fils, le 20 septembre 2011, oh gloire, alléluia, gloire, gloire, gloire. Tu y arriveras, mon fils. Amen. Mon obéissant, Joseph Charité Coleman, je te dis que toi, réellement, tu as la pleine permission de lire le témoignage de David Musgrove et ensuite de lire également cette prophétie dans la troisième enveloppe, parce que cette prophétie se reliera au message époustouflant, le puissant message prophétique, la puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour, le 21 octobre 1990. Parce que moi, elle et la Elohim, j'ai enflammé le ciel, la pierre de fête d'amour même. Aujourd'hui, cette révélation a été donnée à l'épouse autour du monde. Ça, c'était mercredi, le 14 septembre. De ton ministère. La lettre a été lue et c'était une révélation qui a été donnée de ton ministère le 14 septembre. De ton ministère. Le peintre de 21 ans qui peint L-O-V-E-A-M-O-U-R. Ainsi, Église, ceci est l'ordre céleste pour aujourd'hui. Numéro 1. Frère, le témoignage de frère Musgrove. Numéro 2, la lettre avec la troisième prophétie du 11 novembre 2010. Et numéro 3, le message, la puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour. Église, donnez-moi une seconde ici. La pierre de fête d'amour. Maintenant, Église, ce que vous êtes sur le point d'entendre, je vous demande, je vous pose cette question. Vous pouvez vous asseoir, Église. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, je vous pose la question. Se pourrait-il que le signe de jugement et le temps de jugement
sont maintenant ici, se pourrait-il? Je pose simplement une question. Et nous avons aussi le signe de restauration ici, où ce ministère doit se tenir avec un âge de 21 ans. Vous avez le jugement et vous avez le signe de restauration ici, où ce ministère doit se tenir dans un âge de 21 ans et colorié LOVE. AMOUR, en libérant la dynamique sur la mécanique dans l'espace Saint-Esprit arc-en-ciel. Je pose simplement la question, se pourrait-il? Voici le jugement et voici un jeune homme de 21 ans qui peint AMOUR. Avec ceci dit, voici le témoignage de frère Musgrove que le Saint-Esprit a dit qui pouvait être lu aujourd'hui. Le voici, le 15 septembre. Frère Joseph Coleman, cher frère Joseph Charité Coleman, une salutation vraiment spéciale de la part du Tabernacle La Charité. Nous sommes des croyants qui remercient Dieu que vous ayez placé l'estrade pour la plus grande victoire jamais connue. Nous sommes environnés à Tucson par simplement des croyants froids dans le message, mais l'épouse maintenant a une révélation claire de cette image-parole dans l'espace du Saint-Esprit. J'étais tellement béni par la lettre de frère Julien du 21 août 2011 qui témoigne des révélations au sujet de votre ministère. Nous avons lu ce premier paragraphe à nouveau. Je peux aussi témoigner personnellement que votre commission donnée par Dieu a changé ma vie et la vie de l'épouse autour du monde. Alors que comme vous avez placé les besoins éternels de l'épouse dans l'espace arc-en-ciel, dans cette brèche ouverte où nous pouvons aller avec toutes ces promesses de Malachie 4, 5. Et maintenant, nous sommes dans le temps de l'adoption, le temps de la perfection, allant après le temps d'aller après les perdus et nous nous fusionnons dans l'éternité. Mercredi soir, le 14 septembre 2011, vers 7h45 du soir, il y a eu une lumière mystérieuse qui a éclairé le ciel sur la Maricopa Valley. Les nouvelles de la CNN ont dit que cela pouvait être vu de Los Angeles et depuis Phoenix. Ils ont déclaré que près d'1 million de personnes ont saisi cela. C'était un tel phénomène. Un article a dit dans le Los Angeles Times, citation, plusieurs personnes ont fait le rapport de cette lumière comme un verre bleuâtre. C'était comme qui se déplaçait de l'est vers l'est. Certaines personnes ont dit que c'était gros et c'était comme enflammé. C'était trop pour être un média. J'ai pensé moi-même à la citation sur influence. Citation, paragraphe 214. Et ce que nous avons vu, ces promesses dans ces derniers jours, ce que nous avons vu devrait mettre chacun d'entre nous en action. Mais vous savez pourquoi? Nous ne couvrons pas nos visages et nos pieds, nos ailes ne vont pas marcher, fonctionner. Nous avons ces ailes déployées et ces ailes déployées et nous essayons de déployer cette paire-là aussi. Couvrez-vous simplement. Humiliez-vous. Ensuite, entrer en action. Oh là là, ce que nous avons vu se produire devrait mettre chaque âme en action. Cela devrait causer une église, faire une église qui ferait un réveil ici à Phoenix, par rapport auquel les gens prendraient l'avion, viendraient en avion de l'Europe pour voir ce qui se passe. Ils diraient, il y a un endroit en Arizona appelé la vallée de Maricopa, une ville appelée Phoenix. Il y a quelque chose qui a éclaté là, jusqu'au point où les 7 tonnerres d'Apocalypse disent qu'ils ne sont même pas écrits dans la Bible, sont en train d'être manifestés. Amen. Amen. Amen.
As Brother Julian Comme was frère speaking Julien parlait about the August au sujet 21st, du 21 août 2011, la révélation du 21 août 2011 au sujet du ministère de Joseph Charité Coleman, dans le témoignage, il y avait une vision d'une pyramide sans couleur et comment vous aviez une blouse arc-en-ciel de peintre sur vous et dans la partie pierre de fête d'LOVE, AMOUR, vous peignez un vert, certains verts. Et suivant certains témoins, cette grande boule de feu qui a traversé Maricopa était une boule de feu de couleur verdâtre, identifiant le ministère. Il devait dessiner LOVE, citron vert. Et alors voilà que cette boule traverse Maricopa Valley. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, nous pouvons réellement dire que l'estrade est dressée pour la plus grande victoire jamais connue, comme vos commentaires l'ont dit mercredi soir. Malachie 4 a planté, le quintuple ministère a abreuvé la semence. Dieu, la dynamique, donnera l'accroissement. Frère Coleman, alors que je vois le ministère de Christ venant vers moi, comme le prophète a prié, que je puisse être consacré dans cette partie du monde. Influence, Phoenix, paragraphe 2, 69, 269. Mettez ensemble juste 2 ou 3 bons membres dans une église qui sont réellement en feu pour Dieu. Cela va faire quelque chose pour cette église. Plus que 40 réveils que vous pourriez avoir. C'est juste des bons membres nettoyés, exemple avec des visages resplendissants de la gloire de Dieu, en douceur, en humilité, pour se tenir là dans la puissance de Dieu et observer quand quelqu'un devient malade. Ils appelleront cette personne pour prier. Oh, vous pourriez vous moquer d'eux et les dénigrer, tout cela. Vous pourriez dire tout ce non-sens, mais laissez que la mort vous frappe une fois. Vous allez trouver alors, quand ces luttes commenceront à arriver, vous allez découvrir qui est cette véritable personne sincère dans cette église. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Que mon influence soit sur les autres, Seigneur. Parce que pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Que cette parole m'influence et ma prière est, Seigneur, alors que je suis dans cette vallée-ci, de la Maricopa Valley, un petit point dans le monde, que je puisse être en mesure d'être en contact avec le Fils de Dieu qui va répandre le soleil de la charité sur la vallée et faire que des frères, des sœurs et que même des pécheurs trouvent cette fontaine remplie d'amour, de sang. Et sœur Lydia vient juste de trouver cette fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Amen. Frère Musgrove dit, nous sommes dans la défiance. Une défiance par rapport à n'importe quel démon qui dirait qu'il n'en est pas ainsi. Parce que nous savons que votre commission a placé nos besoins éternels dans l'espace du Saint-Esprit. Et rien dans l'espace arc-en-ciel et rien ne peut nous enlever de cette place en Christ alors que nous fusionnons avec l'éternité et que nous entrons dans l'estrade de la plus grande bataille, victoire jamais connue. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur, le vôtre en Christ, frère David Musgrove. Praise God. Loué soit Dieu. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Church, Église, I ask, are you ready? je pose la question, êtes-vous prêts
à entrer en action in the Holy Spirit's slot, dans l'espace du in Saint-Esprit, your place of trying, dans votre endroit d'épreuve, dans l'heure du jugement et de la restauration. Can you make that commitment to the Pouvez-vous Lord prendre this cet day? engagement vers le Seigneur Well, here is the aujourd'hui? third prophecy Bien, letter aujourd'hui, voici la troisième lettre de from prophétie 11/11/2010 du 11 novembre that 2010 puts this entire day into qui perspective. place ce jour dans son entier en perspective. Je vous rappelle le jour, le 11 novembre 2010, In an envelope. scellé dans une enveloppe. 5:55 a.m. 5h45 du matin, The Spirit 5h55 du of God matin. is L'Esprit upon me de in a Dieu way est sur I moi certainly d'une have façon never felt. que je n'ai certainement I jamais feel ressentie. him around Je me. le sens autour de moi. Now I have Maintenant, just been told he will speak. Il m'a juste été dit qu'il va me parler et que j'allais I will écrire. begin to write Je vais the commencer à Holy écrire Spirit's inspiration. l'inspiration du My Saint-Esprit. obedient one, Mon obéissant, Pastor Honesty, pasteur even honnêteté, Joseph Shekinah Joseph Shekinah I speak Coleman, to you this je te day parle ce jour, that ye may know je te dis the ce next jour, 11 months afin que tu puisses savoir que dans you will les go through the prochains most 11 mois, painful tu vas suffering traverser of your life. le temps, les souffrances This is les pires de ta 11, vie. 11, Maintenant, ceci est le 11 novembre In the 2010. next 8 months, Dans les in prochains particular, 8 mois will en lead particulier, you to the harder ceux-là vont te conduire dans les 3 mois les plus pires. Ce sera août, septembre. Je te dis, ceci arrive à une fin, Joseph Coleman, mon obéissant. Ceci arrive à une fin, à une conclusion, le jour où tu entendras cette lettre. Amen. Écoutez ceci. Ceci arrive à une fin, le jour où tu vas entendre cette lettre. Et tu as déjà entendu au sujet de la lumière de jugement au-dessus de la Californie qui traverse tout le long vers Tucson, Arizona, chez frère David Musgrove. Voyons, 11 novembre 2010, tais-toi Satan. Dieu a le contrôle. Amen. Mind-boggling. C'est complètement époustouflant. Je vais lire cela à nouveau. Ceci arrive à une fin. Le jour où tu entendras cette lettre, tu auras déjà entendu au sujet de la lumière de jugement sur la Californie qui va tout le long vers chez frère Musgrove, Tucson, Arizona. Cela va illuminer le ciel, fils, comme un signe que toi, tu as atteint A-M-O-U-R, le temps de l'adoption. Vous voulez dire là-haut, avec la blouse du peintre, oui, tu as atteint A-M-O-U-R, le temps de l'adoption. Amen. Je te dis, Joseph Coleman, quand tu sens l'onction autour de toi, environnant cette prophétie surnaturelle, je dis, en réalité, que le monde te verra ce dimanche suivant. Mon témoin, Julien Norman Brunel, tu es totalement épuisé, mais je te dis que tu verras ton pasteur atteindre la destination. Tu n'as pas fait d'erreur et tu seras récompensé. Je te dis, fils, et je dis à mon obéissant, vous êtes tous les deux arrivés à ce grand finish. En suivant cette lettre dans les 3 jours qui suivront, tu seras récompensé. Je t'ai écrit par mon esprit, Melchisedec, frère Julien Brunel. Amen, amen, amen. Ceci était le 11 novembre 2010. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vos esprits sont époustouflés? Je sais que le mien est époustouflé. Mon Dieu, la lumière va éclairer le ciel. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemblait cette lumière? Frère Norman, pouvons-nous leur montrer à quoi ressemble la lumière? Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez besoin d'éteindre les lumières? Nous y voilà.
There's more. Il y en a plus. See the bluish stream. Vous voyez, c'est un vert à reflet bleu. Going, that's right across Maricopa. Cela, c'est à travers la vallée Maricopa. Amen. Amen. Glory. It's absolutely mind-blowing. C'est absolument époustouflant. Mind-blowing. You may be Époustouflant. Vous pouvez vous asseoir. Judgment light La lumière du jugement on California. au-dessus de la Californie. Église, You now understand comprenez-vous maintenant, with that third prophetic letter avec cette troisième lettre prophétique, why I cried out pourquoi j'ai crié dans la in souffrance, the worst time of suffering, dans le pire moment de souffrance, spécialement les 3 derniers mois d'épreuves plus dures et de souffrance. the December 10th, 2000 Parce que le 10 décembre, la première lettre de prophétie du 10 décembre 2010 vous a dit que le looping, l'attente en boucle était le chemin par lequel je vais passer. C'était totalement immatériel, ce que tout autre critique ou ministre pensait. Il a dit, c'est le chemin par lequel je devais passer. Et ici, le 11 novembre 2010, the Holy Spirit le said Saint-Esprit 11 a dit of suffering, 11 mois de souffrance. followed by 8 mois suivis par 3 mois supplémentaires d'épreuves encore plus dures et de souffrances terribles en juillet, août et septembre 2011. Et cela a certainement été le cas. Maintenant, avec votre entendement qui est maintenant ouvert, j'aimerais terminer avec un autre extrait tiré de la lettre numéro 8 qui m'a juste été donné hier, le 17 septembre. Voici l'extrait. Mon obéissant, mon honnête. Salutations à toi ce matin, Joseph Charité Coleman. Salutations, mon témoin, Julienne Norman Brunel. Je vous parle à vous deux comme étant les ministres que j'ai utilisés pour amener mon épouse à voir la vision de la résurrection. Vos deux ministères ont fait que mon épouse voie cela. Les critiques disent, je ne vois rien du tout. Mais mes ministères vous ont fait voir cela. Je vois la venue du Seigneur. En continuant avec l'écriture, je vous parle à vous deux, Joseph Charité Coleman et Julien Norman Brunel. Satan a essayé de vous emporter tous les deux. Le 16 septembre 2011, c'était vendredi ça. Joseph Charité Coleman, avec ta sténose, avec ton thorax et des sensations dans ta cage thoracique en particulier. C'était brûlant à son point le plus terrible hier. Mon témoin, Julien Norman Brunel, Satan a essayé de t'emporter, fils, parce que tu es à moi. Et je te dis que j'ai guéri ton cancer des testicules que tu avais, mon fils, parce que tu as été obéissant. Amen. Et tu as été l'aide que j'ai envoyé pour mon exemple de perfection, Joseph Charité Coleman. Joseph Charité Coleman, ne sois pas découragé. Maintenant, une petite note. Et maintenant, ceci vient pour moi, pour vous. Église, de moi pour vous.
comme exemple de l'intensité de la bataille spirituelle qui est en train d'être livrée pour notre bénéfice. Il vous a été dit que frère Coleman et frère Brunel sont presque morts le 16 septembre. Ainsi, c'est impératif que nous comprenions le niveau de souffrance que frère Joseph Charité Coleman et frère Julien Norman Brunel ont dû endurer pour nous. C'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère. Et cela place en perspective les choses que nous pensons être un peu trop. Mais écoutez ce que je dois dire. Une des expériences de douleur proche de la mort, frère Coleman, avec des plaies, des ulcères ouverts sur ses jambes, incapable de manger à cause du diabète, des membres gonflés, avec des brûlures comme le feu dans chaque extrémité de son corps. Ensuite, des vagues d'engourdissement, incapable de sentir avec ses mains. Hier, alors qu'il me donnait les commentaires, c'était la plus grande bataille que j'ai jamais vue dans ma vie. Il ne pouvait même pas toucher le papier, il ne pouvait pas le sentir en chantant. C'est frère Coleman. Du cœur et des poumons, des insuffisances d'oxygène et d'approvisionnement en sang qui sont exacerbées 24 heures par un stress, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais une attente en boucle pour nous. Manque de sommeil. Il ne peut pas se reposer. Le corps est épuisé dans la douleur. Assis sur une chaise toute la nuit. Devant se lever à chaque heure à cause du cancer de la prostate. Et une glande de la prostate qui est élargie excessivement. Pas de goût par rapport à la nourriture. Pas de processus digestif. Affaibli avec la sténose lombaire, rendant la marche impossible. Mais si ce n'est quelques pas très douloureux, et je veux dire des pas très douloureux, et je veux dire, sœur, j'ai vu sœur Jessica, sœur Joanne, ils étaient là, ils ont vu la douleur juste de faire un pas. Et même dans cette condition de faiblesse, devant toujours entendre et chercher la volonté de Dieu, et aussi prier pour frère Julien, qui est constamment sous attaque. Continuons à chercher la volonté de Dieu. Seigneur, où est-ce que je vais amener les gens maintenant, Père? Parle à ton serviteur. Seigneur, laisse-moi entendre de toi. Le corps complètement ravagé dans la souffrance. Ensuite, frère Julien Brunel, œuvrant, opérant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'abandonnant pour entendre de l'ange du Seigneur, devant enregistrer d'une manière ou d'une autre ce que l'ange veut faire connaître à son apôtre et à son témoin. Et à ceci, et pour ceci, il passe 3 à 4 jours à la suite sans manger, sans prendre aucune nourriture, buvant simplement un peu d'eau. Son corps abandonné à l'esprit et l'ennemi connaissant cela, sachant cela, l'a attaqué de façon ininterrompue, avec des saignements, avec des grosseurs et des tumeurs qui se sont développées littéralement sur le champ. Moi-même, frère Joël Chavez, nous avons été témoins. Mon fils, après quelques minutes, vous voyez des grosseurs apparaître sur le champ. Et ensuite, des arrêts cardiaques de son pouls cardiaque qui font qu'il s'évanouit et qu'il se rapproche de la mort, qu'il soit à l'article de la mort. Quelquefois, il tombe et il cogne sa tête, ce qui aurait tué bien des individus, mais Dieu a protégé notre frère. Ses organes internes qui gonflent à cause de l'interruption de l'approvisionnement en sang, et manque de sommeil et de manque de nourriture. Dans cette condition, je vous rappelle, il continue à aller vers les autres, essayant toujours, d'une manière ou d'une autre, d'essayer d'aider cette personne.
N'oubliez pas que frère Coleman et frère Brunel doivent renoncer à eux-mêmes, renoncer à la communion avec leur propre famille, à leurs amis, avec leurs amis, quelque chose qui est nécessaire pour la vie humaine. Essayez de vous mettre dans un confinement solitaire pendant des semaines, des mois, des années, et voyez comment vous allez pouvoir avancer. Mais Dieu veut que vous voyiez ce qu'ils doivent traverser. Aucune communion avec leur famille et leurs amis. En d'autres mots, ils sont retranchés, mis à l'écart de tout. Et ceci pour 24 heures par jour. Pour nous, pour notre bien, malade à la mort. Ainsi, comment n'importe quel ministre, n'importe quelle personne, leur intention, leur questionnement, comment n'importe quel démon en enfer peut remettre en question leurs intentions alors qu'ils sacrifient leur vie humaine, leur souffle humain pour nous. Un tel individu avec ces questions, je vous regarderai dans les yeux et je vous dirai, Satan, arrière de moi. Amen. Amen. Ceci est un sacrifice littéral de leur vie pour moi, pour vous. Ainsi, je ne vais pas laisser... Je ne vais laisser aucun démon dire quoi que ce soit. Vous entendez quelque chose? Dites non, non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Amen. Si le diable est audacieux, les enfants de Dieu sont encore plus audacieux parce qu'ils se tiennent sur la parole. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit le nom du Seigneur. Pouvez-vous imaginer, essayant de, vous voyez, l'interaction, voici un voyant, voici la porte des dons pour l'épouse de Christ, un homme, un apôtre de Dieu avec une commission. Essayons de remettre en question quand ces gens littéralement sacrifient leur vie. Comment ces démons osent faire cela? Continuons avec les commentaires de frère Coleman. Église. Voyez-vous maintenant ce que ce ministère a dû traverser pour entrer dans le Saint-Esprit lui-même? L'espace arc-en-ciel, c'est une mort à soi, un renoncement à soi, de soi. Et maintenant, Église, avez-vous une vision de la résurrection? Un appel à la résurrection dans votre endroit d'épreuve, dans l'espace du Saint-Esprit. Le manteau arc-en-ciel de Joseph même, en prison, peu importe, Dieu a un plan pour Joseph, où le quintuple ministère va vous appeler à la résurrection. Aucun démon ne peut l'arrêter. Il y a un quintuple ministère encore qui va vous appeler à la résurrection alors que vous vous formez dans l'image parole. Et que vous êtes ensuite adopté et placé positionnellement et prêt pour la résurrection. Ce ministère commissionné vous a donné tout ce dont vous avez besoin. Il a fait écho des paroles du Fils de l'homme afin que vous puissiez vous former. Aucun démon de sexe, de drogue ne peut vous retenir. Impossible. Amen. La lettre dit aussi, mon obéissant Joseph Shekinah Coleman, je te parle maintenant comme je ne t'ai jamais parlé avant. Tu as été le premier et le seul à avoir la foi pour mourir. Pendant les 47 dernières années, c'est comme ça que tu as monté dans la mort de ta foi, la mort de ta vertu, ta patience, mort, ta patience, mort, ton affection fraternelle, une mort, et pour ton attente en boucle, une mort. C'est comme cela. Dans ta puissance de la charité de transformation, de la pierre de fête,
Coleman. qui éclate dans Joseph Charité Coleman. Alors je te dis, fils, l'attente en boucle est ce qui tue, la dernière mort. Pour entrer dans la place en Christ, le temps de l'adoption, c'est là où tu es arrivé. Tu es arrivé, fils. Et j'ai dû faire passer ce message dimanche avant qu'il puisse voir la puissance transformatrice en Joseph Coleman de la pierre de fête d'amour. Ceci est ma plénitude en toi. Ainsi, je te dis, tu vas y arriver, fils. Amen. You will make it, tu vas y arriver, fils. I will begin je vais commencer à permettre un soulagement, qu'un soulagement vienne dans ton corps, afin que tu arrives au 20 septembre 2011. Fin de l'extrait. Tu y arriveras. Qui l'a dit? Il a dit. Je te dis. Tu vas y arriver, mon fils. Je vais commencer à permettre un soulagement de venir dans ton corps afin que tu y arrives au 20 septembre 2011. Fin de l'extrait. Wow. Thank you for sharing that, Brother Coleman. Merci pour avoir partagé cela, frère Coleman. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now, just before Maintenant, juste avant we put on this morning's message, que nous passions le message de ce matin, we will read an excerpt nous allons from lire un page extrait de 24, la page the 24 transforming power de la of the puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour keynote, the process. pour mettre un accent sur le processus que vous allez traverser dans votre endroit d'épreuve, dans l'espace du Saint-Esprit. Here it is from page. Le voici tiré de la page 24. Now you watch Maintenant, observez that judgment. ce jugement. Praise God. Loué soit Dieu. So many, now here it is. Maintenant, le And voici. what is it? Maintenant, qu'est-ce que It c'est? isn't you Ce n'est no pas more. vous, ce n'est plus vous. It isn't the man. Ce n'est plus l'homme, It's God in the c'est man. Dieu dans l'homme. It's the seed germ. C'est le germe semence. Right beginning, spoken word. Comme au commencement, la parole parlée, la parole de Dieu rendue manifeste dans l'homme. Then it isn't the man. Alors ce n'est It's pas the l'homme, man that died. c'est l'homme qui meurt. Died down there. Il meurt là en bas, Dead. dans la foi, mort. Praise God. Holy Ghost come in Le there. Saint-Esprit entre là-dedans. He's rotten. Il est pourri, Rotten. pourri, Rotten. pourri To his, this, and à ceci, rotten cela, out to et il everything. pourrit à toute chose. And when that man gets up Et to quand the cet top, homme arrive au sommet, he's dead. il est mort. Then the Holy Spirit Ensuite, le Saint-Esprit goes to the Father and va says, vers le "This Père et man dit, is cet dead homme est mort là. here." He says, Il "Put dit, the blood back in there." remets du sang là-dedans. Amen. Put the blood Remets du of sang faith en lui. Remets and le the sang blood de la of foi. Irenaeus Et le and sang the blood d'Irénée. of Et le sang de Martin Martin. and the blood Et le of- sang. Amen. He's been Amen. embalmed. Praise God. Il est embaumé. Put the blood in there. Remets le sang là. And the love of God Ensuite, comes over l'amour that de Dieu man, and vient there's sur a cet homme. perfect man. Et là, il y a un The homme blood of parfait. Jesus comes Le in sang de there. Jésus entre là. Transfusion to La praise transfusion, God. le tube de That transfusion. man died. Cet homme He can't meurt. be a hybrid. Il ne peut pas être And un the Son of hybride God et un at the fils de same Dieu en même time. temps. He's either a Il est son- soit a son of death un fils or de a la son mort of ou life. un fils So de la if vie. he's a son Ainsi, of s'il death, est un fils de la give it mort, over to the devil and let him abandonnez-le kill him. abandonnez-le au That's what diable I et laissez-le say. le tuer. Stop C'est ce que je dis. brooding. Arrêtez Trying de to hold couver. on to Essayons something. de If s'accrocher he's a à quelque snitcher, chose. fritcher, Si c'est amen, un petit jam him fricoteur, upside the wall somewhere. collez-le contre le mur quelque part. Tais-toi, Stop garçon. disrespecting your elders in the Arrête house de here. manquer de respect aux anciens dans la maison ici.
Speak to your Redressez sons votre and maison, parlez à vos fils, ainsi de suite. N'ayez pas peur. Je sais que la Bible a prophétisé qu'ils auraient le contrôle sur vous, mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez changer cela par un homme de Dieu, parce que vous avez une autre écriture qui vous dit d'être l'homme dans votre maison. Le diable ne peut pas diriger dans votre maison. Satan, je te dis, je t'ai chassé. Je prends le contrôle de ma maison par la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas contrôler ta fille, ton fils. Peu m'importe. Be the man of God Soyez l'homme de Dieu in your house. dans votre maison. So church, Ainsi, Église, there is no other way around il n'y a pas d'autre chemin, God's way. si ce n'est le chemin de Dieu, pour amener son épouse, sa femme. Frère Coleman vous a dit que cela exigeait une mort. Et c'est ce que Frère Coleman a dû faire et expérimenter. En commençant de 1964, chaque vertu étant douloureusement née en lui la mort à soi, afin que Christ puisse vivre au travers de ce vase, pour placer les promesses là dans l'espace du Saint-Esprit pour nous. Ainsi, Église, je dis que chaque croyant du message se sépare de l'iniquité pour être préparé pour l'espace du Saint-Esprit, pour devenir un chrétien du message, et ensuite permettre à la puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour de faire de vous de véritables fils et filles de Dieu. N'ayez pas peur de mourir, 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 mourir. Cela produira la vie. Amen. Ainsi, allons dans le message que Dieu lui-même a ordonné pour aujourd'hui, et puisse sa puissance transformatrice descendre sur vous aujourd'hui, et puisse-t-elle balayer ce bâtiment, et que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. He's coming.